Salut toi. Je suis Mathilde Cognot et je suis ravie de te retrouver pour un nouveau Non, pas du tout. Aujourd'hui on va encore changer de format puisque je vais répondre à un tag, donc qui est le tag auteur Origins, admirez mon accent. Donc ce tag il a été fait par Mickaël Bieli, Christelle Lebailly, Noémie Bourgois. Il fallait bien que j'y passe. Donc je n'ai absolument rien écrit, je vais essayer d'improviser parce que sinon c'est pas rigolo et on verra ce qu'il en ressort. J'espère que ce sera pas trop chiant. Normalement non. Donc avant de commencer, je te propose juste de t'abonner si t'aimes bien parce que vous êtes plusieurs quand même à regarder mes vidéos sans vous abonner et c'est moins sympa. C'est bon, on va y aller. Est-ce que je mets mes lunettes? Ça fera sérieux si je mets mes lunettes, non? Voilà. Backstory. Quand et pourquoi as-tu commencé à écrire? Quel âge avais-tu? Dans quel genre as-tu commencé à écrire? J'ai commencé à écrire des histoires hyper jeunes et j'en avais même pas forcément conscience, c'est-à-dire que je le faisais parce que ça m'amusait, mais je me disais pas « ouais, j'ai trop envie d'écrire comme je le fais maintenant ». J'ai vraiment commencé à écrire donc mon premier roman, j'avais... Quel âge on a quand on est en quatrième? Je devais avoir 13-14 ans, un truc comme ça. Et en fait, c'est parce que quand j'étais petite, je m'inventais toujours une histoire dans ma tête et elle m'a suivie pendant très très longtemps. C'est-à-dire que du coup, de ma primaire, début de ma primaire à collège, quand j'ai commencé à l'écrire, cette histoire me suivait. J'avais des personnages bien ancrés dans ma tête, j'inventais tout le temps ma petite histoire. Comme quand t'es jeune et que tu t'inventes des histoires ou des amis imaginaires finalement. Sauf que moi j'avais vraiment tout un monde. C'était grave. Et en fait, arrivé à cet âge-là, donc vers 14 ans, j'ai eu peur d'oublier ces histoires. Ouais, c'était presque des amis à qui j'étais attachée et c'était des souvenirs que je voulais pas perdre. Donc j'ai commencé à écrire cette histoire qui pour l'instant n'existait que dans ma tête. Des années plus tard, je me suis rendu compte, j'étais toujours sur cette histoire, je me suis rendu compte que c'est vraiment un truc que je kiffais faire, écrire tout le temps et j'y passais mon temps, même on était complètement éloignés de ce qui se passait dans ma tête parce que ça devenait beaucoup plus, je dirais bien plus mature, mais plus mature que quand j'avais 8 ans quoi. Et c'est vraiment là que je me suis rendu compte que je kiffais écrire. Mes réponses sont beaucoup trop longues. Et je crois que j'ai oublié une question. C'était quoi l'autre? Ah oui, et du coup, quel genre as-tu commencé à écrire? C'était de la fantasy. Tout simplement parce que c'est ce que j'avais l'habitude de lire, donc forcément, c'est le genre d'histoire qui avait jamais dans mon esprit. Je parle beaucoup trop. Le protagoniste. Comment était ton premier personnage principal? Comment tes goûts muses ont évolué depuis? Comme je viens de le dire, c'était une histoire que je me faisais, donc ce personnage principal, c'était moi. Et donc, comment il était Il était hyper arrogant, il était hyper sarcastique et il était moi. Et donc pour mes goûts, c'est juste que je me suis mis à lire plus de choses différentes. Donc j'ai peut-être voulu varier un petit peu les genres parce qu'avant par exemple, j'ai toujours mis un petit peu de romance dans mes histoires, mais ça me paraissait infaisable. On va encore dire que je tape sur la new romance, mais c'est vrai, en fait je voyais pas l'intérêt d'écrire une histoire que sur de l'amour. Pour moi c'était un truc... comme Eragon ou comme Harry Potter, genre t'as une quête principale et l'amour naît un petit peu en histoire parallèle, tu vois. Maintenant on va dire que je m'intéresse plus à d'autres genres peut-être, mais globalement j'ai pas bougé. C'est toujours fantastique, fantasy avec un peu de romance. Les antagonistes. Quel est le pire conseil d'écriture ou commentaire que tu aies reçu? À quoi ressemblait ton premier échec ou ta première perte de confiance? Pour l'instant je suis pas encore publiée, donc des commentaires j'en ai pas trop. Une fois c'était plus pour m'attaquer mais pas vraiment en tant qu'auteur où on m'a dit que vu comment j'étais dans la vraie vie, je pouvais rien écrire de bien parce que j'avais aucun sentiment, aucune empathie. C'était plus pour m'attaquer moi que pour attaquer mon écriture dans le sens où j'en ai jamais vraiment parlé, j'en parlais que à des gens de confiance et comme j'ai attendu d'avoir confiance en moi, enfin en ma plume pour en parler, j'ai jamais eu de grosses désillusions par rapport à ça. Mais ça on en reparlera quand mon bouquin sera sorti. Le pire conseil qu'on m'ait donné, ça avait peut-être un rapport avec le fait que on peut pas vivre de ça, qu'il faut un vrai métier ou un truc comme ça. Je sais pas si on m'a déjà conseillé d'abandonner. En fait, vu que j'en parlais rarement dans mon entourage, même si pour moi c'était acté que je voulais en bosser de ma plume, tout le monde a toujours cru que c'était un petit peu mon hobby. Donc j'ai pas eu de grosses désillusions par rapport à ça, de commentaires vraiment négatifs de mon entourage. Non, je vois pas. Tout est rose dans le monde. C'était quoi le dernier? À quoi ressemblait ton premier échec ou ta première perte de confiance? Des pertes de confiance, j'en ai tout le temps en ce moment, maintenant que ça devient concret. Je m'en souviendrai pas parce que ça fait très très longtemps. Mais le premier vrai dont je me souvienne, c'était il y a pas très longtemps quand j'ai fini mon 3e bouquin. Dans ceux d'avant, à la fin, il y avait toujours un combat un peu épique parce que j'ai des inspirations un petit peu manga, animé, du coup, on m'a dit que ça y ressemblait souvent, mais il y a un combat un petit peu épique entre le protagoniste et le méchant. Sauf que dans le dernier, la fin elle est hyper brusque et je me disais que la fin elle était forcément mauvaise alors que moi je l'aimais bien comme ça. Mais en fait, à la publication, je me disais ça passera pas auprès des lecteurs.
Pour l'instant, je l'ai toujours pas changé parce que j'ai réussi à me persuader du contraire. J'adore cette histoire, mais je me suis dit qu'il y aurait que moi pour l'aimer et j'ai eu un énorme doute. Sauf que j'ai lu d'autres histoires qui n'avaient pas forcément de combat hyper épique à la fin, mais dont j'aimais bien la fin. Donc c'est encore, on sent que c'est encore une incertitude que j'ai, mais ça devrait aller. Je pense pas que je modifierai trop. Super power. Quelle partie de l'écriture ou du processus d'écriture est ta plus grande force? Exemple, les émotions, le fait de montrer plutôt que de raconter, le premier jet, la relecture, etc. C'est des émotions. Mes bêta-lecteurs m'ont souvent dit que mon talent c'était de réussir un petit peu à suspendre le temps dans les moments un petit peu spéciaux. Que ce soit pour de l'amour ou pour de la peur. Plus pour de l'amour d'ailleurs. Apparemment, j'ai assez de facilité pour faire ressentir tout ça au lecteur. C'était très court comme réponse. Kryptonite. Quelle partie de l'écriture ou du processus d'écriture est ta plus grande faiblesse? Les descriptions, suivant. Il y en a certains, je vais pas avoir de soucis. Et pour d'autres, je vais devoir me forcer. C'est-à-dire que je vais écrire la scène comme elle me vient, scripturale toi-même tu sais. Et en fait, en la relisant, je vais me rendre compte qu'en fait, j'ai mis aucun contexte. Et autant des fois, c'est pas trop chiant quand c'est pour des trucs style fantastique qui se passent dans notre monde. Mais pour mon roman de fantasy, dont je parlais avec la fin qui me rend incertaine d'ailleurs, je me rends compte que moi-même dans ma tête, il n'est pas hyper clair ce monde. Enfin, visuellement je veux dire. Quand c'est une pièce ou un lieu particulier, ça va, mais quand c'est en extérieur, je prends pas forcément le temps de me concentrer sur ce qui entoure les personnages et je reste plus sur l'action en elle-même. Et je pense que c'est un petit défaut que j'ai. Training montage. Quelles forces ou faiblesses ont évolué au fil des années? Qu'as-tu fait pour améliorer ton travail? J'ai écrit. C'est un truc que je dis tout le temps, mais c'est vrai, pour améliorer sa plume, le seul truc qu'il faut faire, c'est écrire, parce que tu vas t'entraîner et ça va devenir de plus en plus fluide, et tu vas trouver ton style. Je me suis jamais arrêtée d'écrire, et c'est comme ça, je pense, que j'ai réussi à m'améliorer, sans forcément le chercher d'ailleurs. Juste, j'avais envie d'écrire, j'écrivais, et en fait, je me suis rendu compte quand je relisais ce tout premier roman que j'ai commencé à 13-14 ans, quand je relis le début, c'est pas du tout le même style qu'à la fin que j'ai terminé 3, 4, 5 ans après. Et il y avait un truc, quelles forces ou faiblesses ont évolué? J'en sais rien. En fait, je pense que c'est un tout. Je pense que c'est juste mon style qui a évolué parce qu'on parlait de mon point fort. Je pense que c'est le fait que j'ai continué à en écrire ou peut-être à en lire qui a fait que je réussissais mieux à l'écrire justement maintenant. Weapon of choice. Quel programme as-tu utilisé le long de ton parcours? Quel est ton préféré et pourquoi? Et je vais faire comme tous les auteurs qui ont fait ce tag, c'est-à-dire que je vais improviser parce que je crois que personne n'a compris cette question. Le programme utilisé, si on parle de logiciel, je suis toujours restée sur Word. Si on parle d'études, j'ai fait aucune étude pour être auteur, genre juste j'ai écrit en parallèle et puis voilà. Ouais, je disais au début que je parlais beaucoup, mais finalement pas tant que ça. Ce que j'ai fait pour m'améliorer, c'est juste que j'ai beaucoup lu. Je me suis aussi rendue, c'est un truc aussi, je suis allée sur Wattpad, j'ai commencé à lire. C'est pas du tout pour être méchante avec ceux qui sont dessus. J'aime bien Wattpad parce que c'est c'est des plumes hyper légères et beaucoup moins sérieuses que des trucs qui seraient en maison d'édition. Bon, il y a des trucs illisibles, mais de temps en temps ça fait du bien. J'ai aimé des histoires qui étaient très mal écrites avec des phrases qui ne voulaient rien dire, mais l'histoire était cool. Il y en a une qui est devenue ma préférée qui était comme ça. Tout ça pour dire, je me perds, tout ça pour dire que, ça va me revenir, tout ça pour dire qu'en traînant sur Wattpad, il y a des fautes qui font et qui peuvent t'interpeller. Et je pense que c'est aussi comme ça que tu peux t'améliorer toi. Si tu vois les fautes, ça peut te permettre de pas les refaire. S'il y a des fautes de français, s'il y a des phrases qui te paraissent pas cohérentes, des fautes de conjugaison aussi. Parce que généralement quand c'est tes propres erreurs, tu les vois pas, mais quand c'est les autres, c'est plus facile. En toute sympathie. Et on voit que j'ai pas compris cette question, j'espère que t'as aimé la réponse. Trusted sidekick. Tous les Batman ont leur Robin. Quel est ton compagnon préféré pour câliner ou consommer durant l'écriture? Est-ce que cela a changé au fil des ans? Pour consommer? Alors j'ai un chat, mais je crois pas que ce soit dans ce sens-là. Je sais pas, je suis pas un auteur qui a toujours son thé ou son café, j'aime aucun des deux, comme ça c'est dit. Jetez-moi des pierres, allez-y, je vous y autorise. Donc non, j'ai rien besoin de particulier pour écrire. Du moment que j'ai mon calepin ou mon ordi et accessoirement une paire d'écouteurs, voilà. Et est-ce que ça a évolué? Certainement, non. Je sais pas. Arrêtez avec vos questions. 0 to hero. Quand tu as commencé l'écriture, quel niveau de succès pensais-tu avoir? Est-ce que là où tu en es actuellement est sur la voie de cet objectif? Sinon, comment ton rêve a évolué au fil des ans? Pour l'instant, ça n'a pas changé, dans le sens où je m'en suis juste rapprochée. C'est-à-dire que j'ai toujours voulu être publiée. Si, ça a évolué, je réfléchis vite. Ça a évolué dans le sens où maintenant j'ai plus besoin de l'approbation d'une maison d'édition. C'est tout récent d'ailleurs, ça devait être pendant le confinement, ce roman qui va sortir. Je l'ai envoyé à plusieurs maisons d'édition quelques semaines avant le confinement.
Et pendant ce confinement, j'ai réalisé que ça allait sûrement être encore plus long pour avoir des réponses. Et ça m'a fait réfléchir dans le sens où je voulais plus dépendre de ça. Je voulais plus attendre des mois des réponses qui seraient peut-être négatives, voire même encore plus longues, parce qu'avec le confinement, ils allaient certainement prendre du retard. En plus, j'étais sur des groupes d'auteurs sur Facebook et à chaque fois qu'il y a des gens qui venaient, c'était pour se plaindre de leur ME. Donc ça me motivait bien à continuer l'aventure. En fait, j'ai bien réfléchi, je me suis remise en question, j'ai vu les capacités, les possibilités que j'avais et je me suis dit que finalement, l'auto-édition serait peut-être possible parce que jusque-là, ça me foutait les jetons. Moi, j'étais que moi avec ma petite plume et je voulais essayer de percer, de me faire connaître. Enfin, je voulais pas devenir Guillaume Musso non plus. Puis finalement, j'ai réfléchi et puis je me suis dit que c'était peut-être faisable. C'est en ça que ça a évolué. Et est-ce que c'est ce que j'attendais? On verra. On verra quand ce sera sorti. Je ferai peut-être une autre vidéo pour expliquer comment ça a évolué. Mais pour l'instant, on va attendre que ça sorte et on verra comment ça évolue. Ah, et est-ce que mon rêve a évolué? Pas tant que ça. Pour l'instant, j'espère toujours vivre de l'écriture ou de trucs qui s'en rapprochent, donc on verra bien. Remember my name. Quels auteurs t'ont aidé à réaliser ton intérêt ou ta passion pour l'écriture? Quels livres t'ont aidé à façonner ton style d'écriture, ton genre de prédilection ou tes goûts? Mon genre de prédilection, forcément, fantastique, fantasy, c'est surtout ce que je lisais, donc de mon souvenir, il y a forcément eu Harry Potter, que j'ai pas lu en entier parce que je faisais des cauchemars, c'était l'anecdote. Il y avait eu Eragon, il y a eu Percy Jackson, c'est eux qui donnaient le ton forcément à mon premier roman. Pour l'auteur qui m'aurait donné envie d'écrire, je dirais J.K. Rowling, mais forcément parce que elle écrivait ce qu'elle aimait, le truc a marché de ouf, son univers est devenu une référence. J'ai pas de fin de phrase. C'est très bateau, mais c'est plutôt ça. D'ailleurs, à chaque fois que j'écrivais, au fur et à mesure, mon premier roman toujours, j'avais l'impression de la plagier, c'était horrible. Et ça m'a fait mal tout le long de cette réponse de pas mentionner Maxime Chatham, parce que c'est devenu mon auteur préféré, mais je l'ai découvert il y a pas longtemps du tout. Mais il n'y a pas vraiment d'auteurs qui m'ont fait prendre conscience de l'importance de l'écriture. En fait, c'est quand je me suis rendu compte que tout mon temps libre, je le passais à ça. Marvel versus DC. La comparaison est dangereuse, oui. Comment la comparaison entre ton parcours d'auteur et celui des autres a-t-il démantelé ou aidé le tien? Un conseil pour surmonter cela. Faut pas se comparer aux autres. J'étais assez pressée dans le sens où il y a Samantha Bailly, Guillaume Musso, eux c'est des auteurs qui ont commencé assez jeunes. Et du coup j'étais hyper pressée en me disant que je devais me dépêcher. Au final tu te rends compte que le temps passe et t'as peur qu'il soit trop tard pour devenir auteur. On va mettre les choses au clair tout de suite. Tolkien a été publié, enfin Le Seigneur des Anneaux en tout cas, 60 piges. Il faut absolument pas être pressé. Et la comparaison est dangereuse, c'est marrant d'ailleurs parce que je viens juste de le dire par rapport à J.K. Rowling. Quand j'écrivais, j'avais tout le temps l'impression de la plagier, parce qu'il y avait de la magie. Ça se passait dans une école, donc école de magie en plus, voilà. Il y avait des classes, alors ça me faisait forcément beaucoup penser aux maisons. La comparaison est dangereuse dans le sens où il faut pas se dire ça ressemble trop, j'arrête, on va m'accuser de plagiat. Parce que le plagiat c'est quand c'est exactement pareil, mais il y aura toujours un espèce de code, il y aura toujours des espèces de clichés, je dis pas ça forcément dans le sens péjoratif. D'ailleurs si t'as pas vu ma dernière vidéo, ça met un petit peu ça en lumière. J'ai repris les codes de la fantasy qui sont des codes hyper courants et qu'on retrouve dans tous les bouquins, mais ils sont plus ou moins traités, plus ou moins bien traités, il y en a qui les utilisent pour mieux les détruire, donc ça ne veut rien dire, et il faut pas se comparer aux autres dans le sens où, quand je lis du Maxime Chatham, c'est bon je peux le placer, je me sens, c'est pas que je me sens mal, mais il faut pas que j'y réfléchisse de trop parce que le gars a un style complètement différent du mien, il a un style plus adulte, il a une plume plus aiguisée, je dirais pas plus agréable à lire parce que, je l'avoue, j'aime lire mes bouquins, faut pas se comparer aux autres dans le sens où c'est pas parce que c'est différent que c'est mauvais. Et donc un conseil pour surmonter cela, juste écris, mets-toi dans ton truc et tout ce que je viens de dire c'est mon conseil, faut juste essayer de pas te comparer aux autres, essayer de garder ce plaisir de lire sans forcément te dire oh jamais j'arriverai à écrire comme ça. Détends-toi, lâche prise. The obligatory love interest. En repensant à tes premiers projets, quel genre as-tu appris à aimer et à détester écrire? Il y en a pas vraiment, c'est-à-dire que comme je le disais au début, j'ai pas bougé. Je suis toujours en train d'écrire plus du fantastique, fantasy, il y a toujours un petit peu d'amour dedans et j'aime toujours autant en écrire. En plus, on me dit que je m'améliore dans ces scènes-là, donc je vois pas pourquoi j'arrêterais, surtout que ça me fait plaisir. Ça n'a pas spécialement évolué. J'ai peut-être appris à aimer justement la new romance parce qu'avant, pour moi, ça n'existait pas, genre un roman avec que de l'amour à suivre, aucun intérêt. Et finalement, j'aime bien en lire. Je sais pas si j'en écrirai parce que j'en ai commencé. Et même si j'aime beaucoup me relire et que j'aime beaucoup l'écrire, je vois pas l'intérêt que ça peut avoir aux yeux des autres. Alors que c'est de la new romance classique, c'est-à-dire que y a forcément un public pour ça. Arc Nemesis. Quelles sont les excuses les plus courantes que tu te donnes à toi-même ou les forces extérieures que tu as surmontées qui t'empêchent ou t'ont empêché d'écrire ou détruisent ta confiance? Par exemple, en ce moment, ce qui m'empêche d'écrire, c'est pas une question de confiance,
c'est le temps. Étant donné que j'essaie de me lancer sur les réseaux sociaux, qui s'affichent là, ça me permet de le placer. J'essaie de me lancer sur YouTube. Abonne-toi, ça me permet de le placer. Étant donné que j'essaie de me lancer sur tout ça, j'y mets beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et ça fait très longtemps que je ne me suis pas fait une vraie session d'écriture. C'est triste quand j'y repense, mais j'ai pas le temps. En plus, avec ce bouquin qui va bientôt sortir, j'ai pas le temps d'avancer sur mes manuscrits ou mes premiers jets qui attendent recorrection. Donc, une chose à la fois. J'ai fait une petite pause dans l'écriture, c'est-à-dire que j'écris quelques paragraphes par-ci par-là, mais pas de vraies sessions qui me faisaient plaisir avant. C'est le temps que je m'organise. Si tu veux m'aider à reprendre l'écriture, n'hésite pas à t'abonner et à partager cette vidéo parce que ça va me faire de la pub et ça me mâche un tout petit peu. Non, même pas. Forcément, ça va m'aider et ça va me donner du temps pour écrire si je vois que ça marche. Merci. Le pathos, c'est fait. Sinon, plus sérieusement, ce que j'ai surmonté, c'est peut-être tous les t'y arriveras pas. De toute façon, il n'y a que les plus grands qui arrivent à en vivre. On peut pas vivre de l'écriture, écrire c'est pas un métier, tout ce bordel-là en fait que j'ai appris à laisser de côté et en avoir rien à foutre concrètement. Il n'y a rien qui va m'empêcher vraiment d'écrire, je crois. Je me suis blindée. Ah oui, et pour ce qui détruit ma confiance, en fait, ce sera pas un manque de confiance en moi, ce sera un manque de confiance en mon projet. Comme pour la fin, le truc que j'expliquais au début. J'espère que c'est pas trop égocentrique, mais en fait, j'ai vraiment confiance en ma plume, quoi. Donc, non, je me suis blindée à ce niveau-là. Super-héros name. Quand tu as commencé, as-tu pensé à utiliser un nom de plume? Non. Si tu utilises un nom de plume actuellement, pourquoi en avoir un? Sinon, pourquoi as-tu pris ton vrai nom? Bah tout simplement parce que c'est mon boulot, je voulais qu'il soit fait en mon nom, j'ai pas envie de me cacher. Il y en a aussi. La transition a été brusque, je pense, beaucoup trop vite. C'est-à-dire que j'en vois certains qui ont écrit un polar ou du fantastique et qui ont envie d'écrire de l'érotique, mais qui vont prendre un nom de plume pour celui-là. Mais moi, c'est pas du tout mon cas, c'est-à-dire que j'assume tout ce que j'écris, je suis contente de ce que j'écris, comme je viens de le dire, faut que j'arrête de me vanter. En fait, j'ai jamais voulu me cacher, tout simplement. Je comprends qu'on puisse prendre un nom de plume, mais moi, j'en ai jamais eu envie. Avengers Assemble. Tag tes auteurs préférés pour qu'ils le fassent sur leur propre chaîne. Et ben, il y en a déjà pas mal qui l'ont fait, et j'ai pas trop d'idées parce que je l'ai beaucoup vu passer, donc tous ceux qui veulent. Et voilà, j'espère que ça t'aura intéressé, que me... Ça fait 3 fois qu'il passe en moins de 5 minutes, ça va m'énerver. Donc j'espère que ce tag t'aura intéressé, que mes réponses t'auront inspiré. Je l'ai pas trop travaillé, mais je pense que la spontanéité c'est mieux. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je te laisse mes réseaux sociaux et je te demande de t'abonner et pourquoi pas de partager la vidéo. Voilà. J'ai toujours du mal avec mes fins de vidéo, hein, c'est ouf. Je te laisse aussi t'abonner à ma newsletter qui est sur mon site. Si tu veux avoir gratuitement mon petit guide 6 trucs de base pour écrire un roman du début à la fin. Et comme le veut le titre de ce tag, j'aimerais bien que tu me dises en commentaire ce qui, toi, a fait que tu as commencé à écrire. Voilà, s'il y a une musique qui t'a inspiré, si t'as toujours aimé, qu'un peu comme moi, ou... Voilà, raconte-moi ta vie, j'aime bien. En attendant la prochaine fois, je crois que c'est tout pour moi. C'était Mathilde Cogno. Maintenant prends ta plume et envole-toi.